Information en détail sous les directives du président Abdel Fattah al-Sisi, le chef des services de renseignement, le général Abbas Kamel est arrivé dans la capitale libyenne Tripoli dans une visite qui vise à renforcer les relations de coopération bilatérale, à soutenir le processus politique et la stabilité en Libye. Dans le même contexte, le chef de l'État a affirmé que l'Égypte soutenait le peuple libyen et son gouvernement qui œuvrent pour réaliser la stabilité en Libye. Le Premier ministre Mostafa Madbouli s'est félicité de la poursuite de la coopération entre l'Égypte et l'Irak. Lors de sa rencontre avec le ministre irakien des Communications, Arkan Shihab Ahmed, le Premier ministre a affirmé les directives du président Abdel Fattah al-Sisi au gouvernement égyptien de faire tout le nécessaire pour renforcer la coopération avec l'Irak frère. Le chef du gouvernement a également assisté à la cérémonie de signature d'un mémorandum d'entente entre les ministères de Communication et des Technologies de l'information de l'Égypte et de l'Irak pour soutenir la coopération et les échanges bilatéraux au niveau des expériences dans le domaine des technologies, de l'information et de la communication. De son côté, le ministre irakien des Communications a salué le niveau et les progrès du secteur des communications et des technologies de l'information en Égypte, soulignant que le lancement de la coopération avec l'Égypte dans ce domaine profitera au secteur de communication irakien. D'autre part, le Premier ministre égyptien, Dr Mostafa Madbouli, a inspecté aujourd'hui un des véhicules de la Poste hautement équipé en présence du ministre des TIC, Amr Talat, et du ministre irakien des Télécommunications, Arkan Shihab, qui est toujours en visite actuellement au Caire. Le plan du ministère d'élargir le nombre de guichets de la Poste en déployant durant les heures de pointe du bureau de poste mobile muni de distributeurs automatiques de billets en vue d'éviter tout encombrement, notamment en période de versement des pensions de retraite et à parvenir à tous les citoyens de par la République. C'est ce qu'a expliqué M. Talat. Tous les véhicules de la Poste sont 100% fabriqués en Égypte et le ministère augmentera à 100 le nombre des véhicules d'ici fin 2021, a-t-il ajouté. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a affirmé la ferme conviction de l'Égypte des objectifs et des principes de la Charte des Nations Unies et son engagement à coopérer avec tous les partenaires pour consolider les fondements de la stabilité et de la paix dans le monde. Cette déclaration est intervenue au cours de sa participation à la célébration du ministère des Affaires étrangères à l'occasion de la Journée internationale des Nations Unies pour le maintien de la paix en coopération avec les Nations Unies en Égypte. Choukri a également souligné que les missions des forces de maintien de la paix des Nations Unies exécutent des tâches complexes dans des zones de conflit instables et sont menacées par les activités des groupes terroristes et armés, ce qui expose les forces de maintien de la paix à un grand danger. Le secrétaire général de l'Organisation des villes et des gouvernements locaux africains unis, Jean-Pierre Mbassi, a fait l'éloge des efforts déployés par l'Égypte en vue de renforcer le travail de l'organisation au Caire. En fait, au cours de son mot de circonstance, durant la 25e session du Conseil exécutif de l'Organisation des villes africaines, Mbassi a déclaré que l'Égypte était le cœur d'Afrique tout en confirmant que la session actuelle visait à réaliser les objectifs positifs dans le cadre du parrainage égyptien accordé à l'organisation et la réalisation des intérêts du peuple africain. Il a en outre affirmé que l'ouverture du siège de l'Organisation de l'Afrique du Nord au Caire était considérée comme un pas important pour renforcer les moyens de partenariat entre l'Égypte et les autres pays africains. Le Conseil ministériel de coopération du Golfe a affirmé la priorité de la sécurité de l'eau pour l'Égypte et le Soudan. Au terme de sa réunion à Riyad, le Conseil a souligné son soutien pour tous les efforts contribuant à résoudre le dossier du barrage de la Renaissance, tenant compte d'intérêts de toutes les parties le plus tôt possible. Le Conseil s'est félicité des résultats de la réunion du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères, au cours de laquelle il a été confirmé que la sécurité de l'eau de l'Égypte et du Soudan fait partie intégrante de la sécurité nationale arabe. Le CCG a également affirmé que les pourparlers américano-iraniens visaient à relancer l'accord nucléaire et doivent prendre
prendre en considération le programme de missiles balistiques de l'Iran. Les ministres ont réitéré la nécessité pour les États du CCG de participer aux négociations prochaines sur le programme nucléaire iranien. Sur le plan militaire, le commandement général des forces armées a donné ses ordres d'envoyer le navire égyptien Halaib du port d'Adabiya à Suez vers le port de Beyrouth au Liban, transportant ainsi de grandes quantités d'aide humanitaire fournies par l'Égypte au Liban frère. Cette démarche s'inscrit en fait dans le cadre de la mise en œuvre des directives du président Abdel Fattah al-Sisi, commandant suprême des forces armées, et dans la poursuite du soutien égyptien apporté aux frères libanais. Les responsables libanais ont exprimé également leur appréciation pour le soutien continu de l'Égypte au Liban afin de l'aider à surmonter les crises. Les indices de la Bourse du Caire ont enregistré une hausse collective au cours des échanges d'aujourd'hui, soutenus par les opérations d'achat de la part des investisseurs égyptiens et les individus arabes et étrangers. L'indice principal EJX 30 a grimpé de 0,3% pour se stabiliser au niveau de 9 883 points. Les indices secondaires EJX 70, EWI et EJX 100 ont également haussé respectivement de 2,7% et 2%. Le ministère de la Santé a annoncé hier que 543 personnes rétablies de coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, augmentant ainsi le nombre des cas guéris à 203 193. L'adjoint de la ministre de la Santé, Dr Khaled Meghad, a déclaré que 606 nouveaux cas de coronavirus avaient été détectés, ce qui porte le nombre total des personnes contaminées jusqu'à présent à 27 510. Le ministère de la Santé a annoncé aussi avoir répertorié 32 décès, ce qui augmente le nombre total des victimes de Covid-19 à 15 723 victimes.